Si quelqu'un te demandait de l'aide maintenant, je suis persuadée que tu dirais oui sans hésiter, même si t'as pas envie. Mais quand il s'agit de ton projet, tu te trouves 1000 excuses pour ne rien faire. Pourtant, Allah t'a doté d'un grand potentiel. Tu es forte, tu es compétente, tu es dévouée, mais pas pour toi-même. Aujourd'hui, tu stagnes dans ton business, tes projets te semblent irréalisables. C'est pas parce que t'as pas les capacités ou que t'as pas le potentiel. C'est parce que tu ne l'exploites pas comme tu devrais. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 points pour pouvoir utiliser pleinement ton potentiel au service de ta vie. Alors reste bien jusqu'à la fin, le 5e point va t'étonner. Mais avant ça, salam alaikum, moi c'est Fatima, je suis consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs. Et en tant qu'entrepreneur, tu sais bien que le plus gros problème quand tu bosses de chez toi, c'est que tout le monde pense que tu es disponible H24. Et qu'en plus de ça, tu es dans un environnement qui est beaucoup trop confortable. Et je te le dis en connaissance de cause. Perso, j'adore travailler depuis mon salon, mais c'est certainement pas le meilleur endroit pour déployer ma productivité. Tu t'en doutes bien. Et qui dit baisse de productivité, dit manque de résultats, manque de motivation et manque de travail. On va voir ensemble dans cette vidéo les 5 points à activer dès aujourd'hui pour que tu puisses sortir de ce cercle vicieux où justement en fait tu as lancé un business techniquement qui est censé tourner, mais tu es tellement en freestyle, tu es tellement au jour le jour, tu es tellement au service de tout le monde parce que tu ne sais pas dire non que au final tu n'arrives pas à développer ton activité comme il se doit. Et justement le premier point, c'est de beaucoup trop donner. Tu fais passer les autres avant toi, tu es dispo quand on te demande de faire une course vite fait, quand on te demande de garder les enfants exceptionnellement pour la énième fois l'après-midi, parce qu'on t'a trop appris le sacrifice. On t'a trop appris le fait que c'est chôma de dire non. Mais rappelle-toi une chose, on devra tous et toutes rendre des comptes. Et à ce moment-là, quand ce sera l'heure de faire le bilan, qu'auras-tu fait concrètement pour pouvoir concrétiser ton rêve de Hajj ou de Umrah ou même de Hijra? Alors dès aujourd'hui, je te conseille de bloquer des créneaux et je te parle en connaissance de cause parce que moi-même quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, très souvent je me retrouvais à garder les enfants, je me retrouvais à délaisser mon business parce que on me sollicitait en s'imaginant justement que j'étais tout le temps disponible et moi j'ai laissé faire. Et c'est la pire erreur que j'ai pu commettre. Alors dès aujourd'hui, ce que je te conseille, c'est de bloquer des créneaux dans ton agenda pour pouvoir travailler sur ton business. Mais surtout, ces créneaux réservés à ton travail, je t'invite à prévenir tes proches de ton indisponibilité. Donc certes, tu vas pas travailler H24, mais sur ces créneaux-là, on ne peut pas te déranger sauf urgence. Et c'est ce qui va te permettre de pouvoir déjà mieux organiser ton activité, ne plus dire oui à tout sans oser justement dire non. Et surtout, crée-toi un environnement propice au travail. Un bureau, si tu en as la possibilité, et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, éloigne-toi de toute distraction. Il vaut mieux que tu sois loin de la télé, loin de ton téléphone, même si tu te retrouves dans la chambre de ta fille, mais au moins ça va te permettre de pouvoir avancer concrètement dans ton activité. Le deuxième point, c'est de déjouer tous les pièges que va te tendre ton cerveau. D'ailleurs, si aujourd'hui tu as du mal à trouver la motivation et à te discipliner, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je te donne les astuces pour pouvoir enfin trouver la motivation et ne plus te laisser abattre par la procrastination. Parce que ton cerveau va toujours t'inviter à remettre à plus tard. Et le problème, c'est que ce plus tard, il se transforme en jamais. Parce que ton cerveau, son rôle, c'est de te protéger. Donc, il va te protéger en te laissant dans ta zone de confort. Il va te protéger en t'évitant l'inconnu et en te gardant en sécurité. Car ton cerveau n'aime pas le changement. Et ton business, finalement pour lui c'est tous les jours l'inconnu. Alors tu vas faire le ménage, le linge plutôt que d'aller faire un live ou de créer du contenu qui vend sur les réseaux et ça va nourrir cet engrenage. Ce que je te conseille, c'est d'avoir un vision board, donc un tableau clairement qui définit la direction que tu veux prendre avec ton business et tu vas découper ça en objectifs mensuels ou trimestriels puis en tâches que tu vas pouvoir planifier chaque semaine, chaque jour dans ton agenda. Ça va te permettre de pouvoir anticiper des choses, de pouvoir prévoir pour ton cerveau que tu vas te mettre au travail
et de pouvoir t'actionner, ne pas te retrouver le matin devant ton écran à te demander ce que tu vas bien pouvoir faire aujourd'hui pour pouvoir avancer dans ton business. Parce que sans vision globale, sans avoir des objectifs clairs, tu ne peux pas obtenir de résultats concrets avec ton activité. Le troisième point, oublie la perfection. On a tellement critiqué ton travail par le passé, on t'a tellement dit que tu n'étais pas capable, que c'était pas suffisant, sans doute à cause de l'école et des notes, mais aussi dans ton environnement familial. Et aujourd'hui, à cause de ça, tu cherches toujours la perfection. Tu cherches toujours à mieux faire parce que c'est jamais assez bien pour toi. Mais dis-toi que rien ne peut être parfait sans justement un travail constant et dans tous les cas, la perfection appartient à Allah. Donc plutôt que de chercher à être parfaite, cherche à t'améliorer chaque jour. Mets en place des actions. Rappelle-toi qu'il faut être dans une démarche constante d'évolution. On dit bien petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et tu sais bien que les meilleurs sont devenus meilleurs à force d'échouer et à force de s'exercer. Omar ibn Khattab a mis 10 ans à apprendre Surat al-Baqarah. Ça peut paraître énorme, mais il a décidé de mettre en place les actions, de mettre en pratique à chaque fois avant d'avancer sur les versets suivants. Et c'est cet exemple-là que tu dois garder en tête. Dis-toi que en avançant chaque jour, petit pas par petit pas, c'est ce qui va te permettre finalement de réaliser de grandes choses à la fin. Alors lance-toi et améliore-toi avec le temps. Le quatrième point, c'est la prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, tu es tellement focus et tellement dans ton quotidien que tu ne te rends même pas compte de toutes les capacités et de tout le potentiel qu'Allah a mis en toi. Ou pire, tu l'enfouis. Tu as des idées, des projets, de la créativité, des ressources, mais tu ne t'autorises pas à les exploiter. Et c'est bien dommage parce qu'avec ça, tu peux faire de grandes choses. Alors, dès aujourd'hui, engage-toi à faire chaque semaine une chose nouvelle que tu n'as jamais faite. Que ce soit dans la création de ton contenu, dans une expérience ou un nouveau loisir, fais en sorte que chaque jour, ton cerveau et toi-même découvrez le potentiel qu'a mis en toi, Inch'Allah, et ça va participer à ton épanouissement personnel au quotidien et à ton passage à l'action. Et on en arrive au cinquième et dernier point qui est de ne pas négliger l'impact que tu peux avoir autour de toi. Tu penses souvent que tu es trop invisible, que tu es trop petite, que tu es trop timide, trop introvertie pour pouvoir contribuer autour de toi. Mais n'oublie pas, Allah dit dans le Coran وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. C'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre et qui vous a élevés en rang les uns au-dessus des autres afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Allah te rappelle que tu as une mission sur terre et qu'il t'a donné un potentiel et que tu seras interrogé dessus. Alors agis comme si chacune de tes décisions était l'image de l'islam et comme si tu pouvais inspirer des générations tout entières. Car c'est exactement ce que tu dois faire. Ne néglige pas l'impact que tu pourrais avoir. Montre l'exemple. Je dis souvent qu'il y a tout à faire, ou plutôt à refaire, dans notre communauté. Et le monde ne change pas grâce aux gens qui sont parfaits. Le monde change grâce aux gens qui osent, grâce à ceux qui ont du courage et qui cherchent à contribuer. Alors rappelle-toi que tu n'es pas juste une mère, t'es l'éducatrice des générations futures. T'as pas juste un business, t'as une responsabilité pour ta communauté. Et si aujourd'hui tu veux débloquer tout ton potentiel, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour savoir comment faire. Et partage cette vidéo à tous tes amis qui pourraient en avoir besoin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux également me mettre en commentaire sous cette vidéo les sujets que tu aimerais que j'aborde dans une prochaine vidéo ou ce que tu penses justement de ton potentiel aujourd'hui. Et moi, je te dis à très vite dans une autre vidéo. Fi amanillah. Assalamu alaikum.